M. Brou a agi sur la base du faux. Il faut en tirer les conséquences. Deuxièmement, nos parents ayant vu leur habitation détruite sur la base du faux, il faut exiger réparation. J'ai saisi les avocats, Maître Ndri Claver. J'ai saisi Maître Ouraga Serge pour être auprès de nos parents et faire en sorte que justice soit faite. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous savez tous l'affaire qui défraie aujourd'hui la chronique. C'est l'affaire des déguerpissements dans le district d'Abidjan. Et hier, 9 juin, j'ai fait une prise de parole pour apporter ma compassion à toutes les victimes. Mon propos s'est particulièrement appesanti sur la situation de Koumassi Campement, où M. Broujac s'est déclaré propriétaire de 34 hectares, brandissant une décision de justice pour justifier la démolition de tout un quartier. Aujourd'hui, le procureur de la République a fait un communiqué qui dément l'existence, qui nie l'existence d'une décision autorisant M. Broujac à démolir le quartier de Koumassi Campement. Dans le communiqué, le procureur précise que M. Broujac a certes introduit une demande, mais que cette demande a été rejetée. Mieux, la dite demande ne portait que sur 5 habitations. Ce que vous devez retenir, c'est que la demande de M. Broujac a été rejetée. Ce qui veut dire que la décision qu'il a brandie n'est pas une décision fondée. C'est donc sur la base du faux que nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants de Koumassi ont vu leur habitation détruite. Vous savez ce que c'est que la destruction d'un lieu d'habitation? C'est une famille disloquée ou partie. Le père, chef de famille, va peut-être demander à la femme d'aller habiter chez ses parents, demander à ses enfants d'aller habiter chez lui, ses parents à lui, et lui va se débrouiller quelque part. C'est des familles qui sont disloquées. Ce sont des enfants qui sont en pleine période d'examen, qui sont perturbés. Ce sont des familles qui sont jetées à la rue. C'est pourquoi je voudrais dire ici, la justice n'a de sens que lorsqu'elle protège ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls, surtout les plus vulnérables. Je vais saluer la décision du procureur. Le courage qu'il a eu en de telles périodes. Parce que de démentir l'existence de cette décision. Parce qu'en de telles circonstances, chacun fuit ses responsabilités. Lui, il a pris les siennes. Je voudrais donc saluer cette décision. Parce que pour moi, ceux qui sont exposés et qui sont les vulnérables ont besoin de notre soutien. Et une société juste ne se mesure pas à la protection qu'elle offre aux plus forts, mais plutôt à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Le droit, dis-je, doit être un bouclier, pas un privilège réservé à ceux qui ont les moyens de s'en saisir. Parce que c'est ce que M. Brou a tenté de nous faire croire, tout puissant, capable de faire ce qu'il veut, avec une soi-disant décision, ce que le procureur vient de démentir. Quand j'ai fini de saluer la décision, vient le moment des questionnements. Oui, la situation appelle à des interrogations. Premièrement,
M. Brou est allé à Koumassi, accompagné des forces publiques, sur la base du faux. Si on se base sur la décision du procureur, sur le communiqué du procureur, qui a donc requis les forces de l'ordre? Qui les a mis en mission? J'ai dit hier qu'on irait jusqu'au bout de cette affaire. Effectivement, on ira jusqu'au bout. Parce que la loi est faite pour protéger les plus faibles. Il faut maintenant tirer les conséquences du communiqué du procureur. Il y a d'abord M. Brou, Jacques, comme le procureur te dit, qui est activement recherché. J'ai pris qu'il soit retrouvé. Parce que lui, il nous parlera. Lui, il nous dira qui lui a donné l'autorisation. Deuxièmement, qui a réquisitionné les forces de l'ordre pour l'accompagner, pour aller détruire les habitations, sur la base du faux. Qui lui a octroyé les 34 hectares. Dans quelles conditions? Vous savez, c'est ça la bonne gouvernance. La rigueur. C'est ce qui peut protéger nos parents. C'est pourquoi, moi-même, n'étant pas homme de loi, j'ai saisi des avocats pour être auprès de nos parents, pour parler en leur nom, pour faire en sorte que justice soit faite. J'ai saisi les avocats Maître Ndrik Claver. J'ai saisi Maître Ouraga Serge pour être auprès de nos parents et faire en sorte que justice soit faite. C'est vrai, M. Brou a agi sur la base du faux. Il faut en tirer les conséquences. Deuxièmement, nos parents ayant vu leur habitation détruite sur la base du faux, il faut exiger réparation. C'est pourquoi je suis venu faire cette déclaration. Je ne vais pas bander les muscles. Je ne vais pas crier. Mais nous ferons en sorte que le droit soit le dossard des vulnérables. Telle est notre démarche, telle est notre posture, et nous apportons tout notre soutien à nos parents qui sont en ce moment dans le désarroi. Que Dieu leur donne la force de traverser cette situation et ils ne sont pas seuls. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Rejoignez-nous au projet